À 23h47, il y eut un coup à la porte. En l'ouvrant, Mike maudit la lumière du porche de s'être éteinte encore une fois. À la lumière du lampadaire, une femme se tenait là, avec une peau violette et des mèches de cheveux mouillés qui pendaient dans son dos. « Tu as dit que tu m'épouserais, » dit-elle. Mike cligna des yeux et dit « Je dis beaucoup de choses habituellement quand je suis ivre. »« Qui es-tu » Son expression ne changea pas. Malia Lumari National était actuellement. Elle entra dans la pièce en laissant son sac tomber négligemment par terre. « Revenons en arrière, » dit Mike levant un bras comme un agent de circulation. « Tu ne te souviens pas de moi » dit-elle, en enlevant ses bottes mouillées. « Non, tu ne te souviens pas du whisky vegan neuf du Blackout après la 3e bouteille, non, la 4e, et des mots que tu m'as murmurés à l'oreille en regardant les étoiles tourner au-dessus de ce toit de ferraille. » Mike plissa les yeux et la femme s'approcha de lui disant « J'étais en congé avant même que Vega 9 n'ouvre aux civils. J'y étais. » Elle a mentionné faire partie de l'équipe de sécurité de la conférence de paix et elle a partagé votre flasque avec lui. Elle brandit un petit datapad et le retourna pour révéler un rouleau ivre qui disait « Je t'épouserai, princesse de l'espace, je le jure. » Mike lâcha un juron et murmura quelque chose sur la folie de Malia. Elle s'est assise sur son canapé, a croisé les jambes et a juré « Je suis traqué. Tu es ma seule demande légale d'asile, en vertu de la loi sur le mariage Lumari de la Terre. Tu dois me garder ou je meurs. » Alors que la bière de Mike se renversait sur le sol, il ne pouvait s'empêcher de regarder dehors. Un drone noir du gouvernement cligna de ses feux arrière une fois avant de disparaître dans la nuit. Cette nuit-là, au lieu de dormir, il s'est assis sur le porche, ses mains moites tenant une bière à moitié bue. Il appuya son fusil contre le mur, tandis qu'une femme à la peau violette fredonnait dans sa cuisine comme si elle était chez elle. La chemise qu'il avait déjà portée tombait lâchement sur sa silhouette, atteignant à peine le haut de ses cuisses. Chaque fois qu'elle bougeait, il remontait plus haut, mettant en péril sa santé mentale. Il choisit de ne pas regarder, parce que les données continuaient de le tourmenter. La signature de Pad était authentique, tout comme cette étrange et troublante sensation de culpabilité qu'il ressentait dans sa poitrine. « Tu cuisines » demanda-t-il à travers la porte moustiquaire. « Je survis » répondit Malia. Un bruit étrange, presque délicieux, s'échappa de la pièce. « Quoi que tu fasses là-dedans » murmura Mike. « Mon assurance ne le couvrira pas. » Elle est sortie pieds nus des œufs Lumari, qu'elle a dit pondus par des oiseaux lunaires, en cycle de chaleur sautés avec des racines de furet et des oignons fantômes, c'est le petit déjeuner. Mike regarda la nourriture comme si c'était une bombe à retardement. « Madame, dit-il, il est 2h du matin, vous êtes éveillée. » Elle sourit, tout comme votre métabolisme mangeait. Il ne bougea pas. Malia déposa l'assiette sur la balustrade du porche et s'assit en face de lui. Quelque part sur la route, un camion de fret passa en grognant totalement inconscient de la situation juridique interplanétaire qui se déroulait dans le salon de Mike Hannigan. « Tu crois vraiment que ce contrat de mariage tient ?» demanda-t-il finalement. Il demanda enfin. « Je ne pense pas, elle dit. Je sais que la Terre a signé le an 203, Lumari. Il y a eu un accord interplanétaire qui a établi des contrats juridiquement contraignants. Ici, vous êtes ma dernière candidate restante pour le soutien conjugal selon les protocoles d'asile Lumari. » Elle se pencha en avant, sa voix devenant plus aiguë, comme si pour la refuser, il l'enverrait au refuge Lumari où elle mourrait. Mike cligna des yeux, puis dit « Et ce prince est maintenant coprésident du syndicat de défense Lumari. Mon refus a déclenché un scandale politique si embarrassant qu'ils ont passé un édit de l'ombre pour me récupérer. Vivant ou mort. Jésus. Oh, ça s'améliore, ajouta-t-elle, ses yeux sombres rencontrant les siens. Tu n'es pas juste une note de bas de page ivre. Tu es un civil légalement protégé avec une autorisation militaire. Si nous sommes liés, le bouclier diplomatique terrien nous protégera.
Personne ne peut nous toucher à moins de vouloir un incident. La tête de Mike pivota, alors qu'il se frottait le visage et gémissait. « Permets-moi de clarifier cela, » dit-elle son ton se faisant plus bas. « Je t'ai choisi parce que tu m'as choisi en premier, même si tu ne t'en souviens pas. » Sur ce, elle se leva et se dirigea silencieusement vers l'intérieur. « Que fais-tu maintenant ?» demanda-t-il avec un grognement. « Je configure ton système, » répondit-elle sans lever les yeux. Les mises à jour du code de partage des autorisations et de la reconnaissance faciale sont faites. Après qu'il l'eut enfin suivie avec un fusil à pompe et une bière dans une main, il découvrit qu'elle était assise pieds nus sur son canapé, faisant défiler l'écran de sa maison intelligente comme s'il lui appartenait. Le son d'une cloche résonna de l'IA de la maison, et c'était « Bienvenue chez vous, Madame Hannigan ». L'unité conjugale confirma que Mike était sur le point de renverser sa bière quand elle prit la parole. « Vous avez piraté ma maison. J'y vis maintenant ? Quoi ? Je ne te demande pas de tomber amoureux, Mike. Je te demande de ne pas me faire tuer. Donne-moi une semaine sous ton toit. Je peux rediriger ma demande d'asile via un compte diplomatique. Après cela, nous pourrons dissoudre le contrat et tu n'auras plus jamais à me revoir. » Mike la fixa avec colère et elle hocha la tête en réponse. « Et si je dis non, Malia se lèvera, ira vers lui et penchera la tête. Ensuite, ils viendront pour moi et pour toi, parce que cacher un royal loup-mari fugitif est un crime interstellaire grave. Donc, tu es ici, dit-il sa voix à peine audible alors qu'il la fixait. Tu veux du café, murmura-t-il, et Malia sourit, comme s'il était sur le point de menacer. C'est ma dernière tasse propre, et si tu la casses, nous aurons un incident interplanétaire, dit-il en faisant un bruit qui la fit rire. Avec un dernier versement, elle prit la tasse, et quelque part un drone furtif de classe Hunter Lumari, sa lumière rouge clignotant silencieusement, a localisé Mike. Dans son pick-up marqué par la rouille, il a conduit 5 miles jusqu'au supermarché le plus proche. Alors qu'il était en train de se disputer avec une machine de caisse automatique et de choisir des fruits de la terre, son bracelet intelligent vibra pour l'alerter d'une violation de sécurité à la porte d'entrée. Le rythme cardiaque de Mike s'est accéléré et il s'est figé. Il se connecta à la vidéo et les images montraient 3 silhouettes à l'intérieur, toutes en armure. Mike laissa tomber le chariot et les poussa devant un employé ébahi. Cachier-Bot se précipita vers le camion freinant brusquement en approchant de l'allée à 50 miles à l'heure. « Nom de Dieu !» murmura-t-il en récupérant son arme derrière le siège. Tout à coup, il entendit un cri. Dans la cuisine de la maison, elle est dans la une. Éclat de violet passa devant la fenêtre du salon, le verre se brisa sous les balles. Mike défonça la porte d'entrée et plongea à gauche une autre rafale. Il roula derrière le canapé, se releva, en tirant avec son vieux fusil militaire, tirant 2 fois les 2 balles touchant un chasseur de primes en plein mouvement. L'homme se plia comme une marionnette lâchée. Malia. Depuis son point de vue sur le... Elle entra dans la pièce en courant pieds nus et souriante, portant une poêle carbonisée, et ce qu'il espérait ne pas être un stock de grenades. « Tu me dois une explication et une cuisinière qui fonctionne !» cria-t-elle, se cachant derrière la table. « Tu me dois un nouveau mur de façade !» cria-t-il en retour, tirant à nouveau. Juste au moment où Mike s'apprêtait à crier, Malia sauta à travers la pièce, enfonça la poêle dans le visage du type, attrapa son désactivateur en plein vol et le tourna vers son partenaire. L'explosion a fait un trou dans le S, levantant lentement. Mike pointa du doigt les débris éclatés de sa table basse et murmura « C'était quoi ce bordel ?» Malia laissa tomber la poêle et murmura « Petit déjeuner ruiné ». Le dernier assaillant fut projeté par la porte arrière et il y eut un silence par la suite. La fumée s'élevait du couloir et l'alarme de la maison a poussé un cri aigu avant de s'éteindre et de mourir. Ils ont dû suivre ma signature biologique
parce que les chasseurs de primes sont ici en plein jour. Haussait-elle les épaules. C'était imprudent de ma part de te fixer du regard, mais tu sembles penser que c'est moi la maladroite. J'ai pris la tasse de café encore chaude du canapé et j'ai sipé lentement et délibérément. Ton tir est correct, dit-elle, un peu rouillé mais récupérable. Mike a laissé échapper un soupir, les mains sur les hanches. Tu sais ce que cela signifie, dit-il à Malia, qui leva un sourcil, que nous sommes mariés par le sang et que nous ne sommes plus en sécurité ici. Elle hocha la tête, son visage se tordant en une ligne dure. 10 minutes plus tard, ils étaient sur la route. Où allions-nous? Il a demandé un repli temporaire. Il connaissait une planque qui avait été utilisée pendant un coup d'État sur Holden 5, alors elle se laissa aller en arrière et expira, espérant qu'elle était toujours hors réseau. « Maison de sécurité », murmura-t-il, et elle se tourna vers lui. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne vais pas bien », continua-t-il. « Enfin, je n'ai plus 20 ans. Je ne suis pas en forme. Et je ne m'attendais certainement pas à épouser une princesse fugitive qui transforme ma cuisine en zone de guerre. » Elle marqua une pause, puis murmura « Je ne suis pas venu pour ruiner ta vie, Mike. Je suis venu parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. » Mike la regarda et elle continua. « Je suis venu parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. » Elle continua. « Et parce que je me suis rappelé quelque chose que tu ne veux pas demander ou savoir. » Alors Malia a répondu pour lui « Vega 9 toi ». L'expression de Mike devint sérieuse alors qu'il avait l'air perplexe. Ils ont associé les héritiers Lumari avec des soldats de la Terre pour des raisons politiques. Mais cela a mal tourné. Un couple a essayé de faire défection, un autre est devenu renégat. Et nous, dit-elle, sa voix s'éteignant, alors qu'elle expliquait que cela n'était pas censé se produire et qu'ils nous ont éliminés par la suite. Votre armée, mes agents royaux, étaient impliqués dans le programme qui s'est effondré après Vega, dit-elle, laissant clairement entendre que vous et moi avions tous deux joué un rôle dans celui-ci. Ils nous ont anéantis par la suite. Charmant, murmura Malia en sortant du camion. Ne fais pas la maligne maintenant, dit Mike en attrapant le sac de sport du lit. Tu veux que ce soit hors réseau, hors civilisation, oui, hors idéal. Mike soupira, signifiant qu'elle ne répondait pas, et ils continuèrent à conduire en silence. Quelque part devant, dans les sombres replis de nulle part, une planque les attendait. Cependant, Mike ne savait pas de quel côté de la guerre imminente il se trouvait. Sans regarder, elle prit la clé de la chambre du porte-clés. Alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte fixant ton lit, elle dit « Tu l'as mérité. Je prendrai le sol. » Mike fronça les sourcils et dit « Oh, tu recommences avec tes nobles intentions. Je prends le sol, pas toi, si moi. » Malia se retourna, son regard se resserrant sur lui. « Je suis habitué. Ton dos va se briser avant l'aube. Ce n'est pas ma faute. Tu es vieux et têtu. » Mike gémit, laissa tomber le sac et s'affaissa dans le fauteuil branlant. À côté de la fenêtre, très bien, il a dit « Trêve ». Elle a souri et ils n'ont pas parlé pendant 1 heure. Mike était assis avec son arme sur les genoux, les yeux scrutant les fenêtres. Malia était allongée sur le lit, les bras croisés derrière la tête, regardant le plafond, comme s'il pouvait lui dire quelque chose. Enfin, elle parla, et Mike ne la regarda pas. Rien. Ni le désert à l'extérieur de la 3e lune de Vega, ni le bar avec les lumières rouges, ni la chanson sur laquelle nous avons dansé. Il secoua la tête, se sentant comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. La voix de Malia s'est éteinte, et c'était la nôtre et la mienne avant qu'il ne l'efface. Pourquoi ne t'ont-ils pas effacé? Après que tu m'as sorti du cratère, il a cligné des yeux et a dit « Quel bombardement !» Mon neurolien était trop profond. Quelque chose dans le lien restait. Et j'ai d'abord rappelé des fragments de flash. Mais ensuite, tu as cessé de parler et m'as informé que tu n'avais jamais aimé quelqu'un de tout ton cœur auparavant. Elle ajouta « Celui qui était censé me tuer est arrivé le premier. »
Les serviteurs du prince l'avaient organisé, dit-elle. Je ne savais pas que j'étais sur Vega. Ils ont veillé à ce que tu ne le saches pas. Elle chuchota, sa voix se resserrant. Mais tu étais là, tu comptais. Et tu as signé la promesse. Mike sobre. Je sais ce que c'est d'être ivre. Tu m'as regardé et tu as dit « Si je sors de ça vivant, je t'épouse. Je te le jure », ajouta-t-elle. Le parking du motel était sombre et silencieux, alors que Mike s'appuyait contre le camion. Les mains sur les genoux, il murmura « Où vas-tu chercher de l'air ?» Il avait entendu le terme « bouclier de la mariée » quelque part dans des conversations classées. Mais c'était toujours une rumeur à propos d'un projet secret caché derrière des mensonges diplomatiques sans survivants. Jusqu'à présent, cependant, quand il plongea la main dans sa poche et sortit la seule chose qu'il avait gardée de Wegen, un briquet écrasé avec une étiquette de chien et une cicatrice de brûlure au milieu, un briquet écrasé avec une étiquette de chien, un souvenir refit surface un toit avec des étoiles au-dessus. Un Mike entra, en trouvant Malia, assise en tailleur sur son datapad, et s'exclama « Sérieusement !» tout en murmurant à voix basse « Mon pad est sécurisé militairement ». De l'autre côté de la pièce, une dame à la peau violette riait ses cheveux dans ses mains et le son d'explosion lointaine lui fit grincer des dents. Son expression se transforma en une grimace, alors qu'il disait « C'est un bon mot de passe, mais aussi une faible encryption. J'ai réussi à le déchiffrer en 42 secondes. Alors s'il te plaît, ne te vante pas. » Elle réfléchit un moment, puis dit « D'accord, peut-être un peu. » Mike s'approcha d'elle et dit « Que fais-tu même ?» En haut de l'écran, on peut voir des étiquettes de l'opération Bright Shield. En dessous, on peut voir une paire de profils de correspondance, sa photo et un tableau indiquant un indice de correspondance de 98. Et Malia tourna l'écran vers lui. Les rapports et les photos dans ces dossiers ont été expurgés et scellés. Compatibilité de 7%, synchronisation émotionnelle, forte, association biologique, atténuation des menaces viables, risque acceptable. Mike ressentit un frisson soudain en murmurant « Je te l'avais dit ». Il serra les mâchoires et fixa le dossier pendant ce qui sembla une éternité essayant de rassembler les pièces. Finalement, il jeta un coup d'œil à Malia qui secoua la tête et dit « Je crois que tu peux, je finis mon putain de granola ». La question a été posée par Malia qui était déjà sur ses pieds en attrapant le balise de suivi du sac de sport. Mike plongea instinctivement vers l'arme disant « Fenêtre arrière, mais je te couvre ». Malia hésita une seconde avant de disparaître par la fenêtre de la salle de bain comme de la fumée. Mike se tourna vers la porte alors qu'elle explosait vers l'intérieur, tira 2 fois et le monde devint noir. La douleur frappa d'abord suivie du goût du cuivre et Mike gémit. Alors qu'il reprenait conscience, il ressentit un engourdissement dans ses joues en essayant de se déplacer au milieu d'un enfer de fumée et d'électronique grillée. Malgré la douleur, il réussit à murmurer quelque chose entre ses dents en se relevant dans la chambre de motel en ruine. La moitié du mur s'était effondrée et le lit ou ce qu'il en restait était englouti par les flammes. Il n'y avait aucun signe des assaillants et Malia était introuvable. Mike trébucha vers la fenêtre éclatée. Le camion avait disparu et sa poitrine était saisie par la peur. Soudain, sa tablette de données miraculeusement encore intacte vibra avec un message crypté. Avec des mains tremblantes, il ouvrit le pad et le feuilleta. « Je suis en sécurité. Trouve-moi à ces coordonnées. Ne meurs pas. » Mike resta collé au texte jusqu'à ce que sa tête cesse de tourner. Il se leva, alors cracha du sang dans l'évier et murmura « Tu ferais mieux de valoir les commotions, princesse. » 3 heures plus tard, il arriva à un bunker en ruine au bord de la route, au nord de la ville, l'un des anciens silos de la guerre froide. Il a entré les coordonnées et une trappe déguisée s'est ouverte dans le sol. Il descendit et à l'intérieur, c'était plus propre que prévu, un repère élégant et épuré avec des moniteurs lumineux et des panneaux technologiques bourdonnants.
Les murs étaient tapissés de caméras de surveillance et Malia était assise. Assise au centre de la console, les genoux repliés sous elle, elle buvait de l'eau et tapait comme une hackeuse sous pression. Elle ne leva jamais les yeux de ce qu'elle disait. « Tu as mis le temps », murmura-t-elle. « Je me suis arrêté pour un café », grogna-t-il. « J'ai aussi dû retirer des éclats d'obus de mes côtes. Du bon temps. » L'expression de Malia s'adoucit alors qu'elle se tournait pour lui dire « Tu vas bien, je suis en vie ». Elle semblait vouloir le toucher alors qu'elle se tenait au-dessus de lui, mais elle s'est retenue. Mike baissa le fusil et s'agenouilla sur la chaise la plus proche. « Tu m'as largué. Ils m'auraient utilisé pour te joindre, et ils m'ont effectivement atteinte. » Mike laissa échapper une exhalation haletante, demandant « Et maintenant quoi ?» Avec un regard et un scan de sa rétine, Malia lui présenta une tablette contenant un dossier intitulé « Rapport officiel classé de l'opération Bright Shield. Accès accordé. Niveau 14. Contournement Union Lumari. » Mike toucha l'écran pour lire l'objectif et Malia demanda « D'où diable as-tu obtenu ça ?»« J'ai utilisé ton empreinte digitale. Dans le but de renforcer les alliances futures, il est nécessaire d'établir des appariements politiques émotionnels contrôlés entre les lignées royales Lumari et les forces spéciales terriennes. Ces appariements seront basés sur la compatibilité physiologique, les profils psychologiques, les antécédents de combat et la loyauté au commandement. Sur 14 essais, 8 ont échoué, 3 ont été annulés, 2 ont fait défection et 1 a réussi. Le protocole de suppression de la mémoire a été instauré après l'incident de Vega 9 en réponse à un engagement non autorisé et à l'exposition d'intentions classifiées à Lumari. Le sujet a conservé des souvenirs partiels en raison d'un effacement neurologique incomplet. Mike avala et lut encore et encore à voix basse. « Qu'est-ce qui se passe? Bon sang !» Maya répondit « Nous n'étions pas aléatoires, nous n'étions pas accidentels, nous étions conçus. » Alors que Mike fixait l'écran, elle toucha un autre écran et des images granuleuses d'une caméra de sécurité montrèrent un toit de véganine avec 2 silhouettes. Un homme torse nu saignant de l'épaule et une femme Lumari horrifiée en train de pleurer. Mike regarda l'homme embrasser la femme, et il l'embrassa. Mike resta sans voix, alors que la voix de Malia perça le silence déclarant « Tu n'étais pas ivre. Tu ne mentais pas. Tu m'as choisi au milieu d'une zone de guerre alors que tout partait en vrille. Tu m'as promis. » Sa voix était rauque, et il ne pouvait pas regarder Malia. Il se demandait pourquoi il ne les avait pas simplement tués. Elle répondit que nous étions les seuls restés. Mike était assis là, agrippant fermement le bord de la table, comme s'il risquait de s'effondrer. Malia le regardait attentivement. « J'ai continué à attendre que tu me trouves, » dit-elle. « Même quand j'ai vu ton nom rayé du registre, même quand ils ont dit que tu ne reviendrais jamais, je croyais que tu te souviendrais. Notre match, qui ne s'est pas effondré, allait être utilisé comme preuve que le projet fonctionnait. Mais ensuite, votre côté s'est retiré, disant que c'était contraire à l'éthique. Les Lumari l'ont enterré dans la honte. « Pourquoi ?» demanda-t-il les yeux fermés. « Parce que je n'oublierai jamais la façon dont tu m'as regardé, pas une seule fois, et je savais que, quoi qu'il arrive, tu tiendrais ta promesse. » Malia se pencha près de lui, sa peau touchant la sienne, et Mike la fixa avant de réagir. « Je ne sais pas ce que je veux, » dit-elle, sa voix débordant d'une émotion sincère. « Je ne suis pas ici pour te faire tomber amoureux d'un inconnu. Je suis ici pour trouver l'homme qui l'a déjà fait. » Encore une fois, l'écran s'est illuminé avec un message d'un ancien contact militaire. « Votre dossier a été signalé comme étant de grande valeur. Nous approchons avec des drones entrants. » Avec 2 minutes restantes, le sang de Mike se glaça. Il saisit son fusil et se précipita vers l'entrée avec Malia juste derrière lui. En ces 2 minutes, il lui assura qu'il y avait largement le temps. Il la regarda et dit « Tu es bonne. » Elle sourit, mais elle semblait prête. Juste au moment où le premier drone passa en hurlant devant l'hublot secouant la planque.
En réponse, Mike se tourna vers elle et dit « Tu me dois une lune de miel ». Malia sourit et dit « Tu me dois une nouvelle poêle ». Les drones arrivaient par paires, et Mike en frappa un en plein vol, avec un tir à la tête, qui le fit plonger vers les pins comme une fléchette hurlante. Le deuxième drone heurta la trappe et pulvérisa le couloir avec des éclats, mais Malia le tira en arrière juste à temps. Au-dessus du bruit des pales des drones qui tournaient, elle cria « La prochaine fois, c'est toi qui prends la poêle ». Au moment où le dernier drone explosa dans une boule de feu qui illumina les cimes des arbres, le bunker s'était déjà effondré. Les panneaux solaires étaient hors service et Mike's. Tout en se tenant dans l'embrasure de la porte jonchée de débris, Mike cracha. C'était une équipe de reconnaissance. Malia hocha la tête. Ils essaient de capturer, pas de tuer. Ils veulent que tu restes en vie. Quelqu'un a payé cher pour moi. Mike se tourna vers elle, la sueur coulant de sa tempe. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se retira à l'intérieur, récupéra sa tablette de données sous une chaise effondrée et dit « J'ai suivi des murmures. Transfert sur le Darknet. Les demandes de profilage génétique croisent. Références contractuelles attachées à mon nom et un fil conducteur émergea, alors qu'elle tapotait l'écran, révélant un blason Lumari. Le syndicat royal, murmura-t-il, est correct. Et Malia fit apparaître la maison 20 Le Prince que j'ai mentionné auparavant, celui que tu as abandonné parce qu'il déteste le rejet. Alors qu'il fixait l'écran, Mike mit une prime sur ta tête. La mâchoire de Malia se serra, et il fixa 3 objectifs: d'abord me capturer. Ensuite, faire taire quiconque me cache. Enfin, récupérer des échantillons d'ADN viables. Mike devint froid face aux échantillons, et elle me regarda Mike et vit qu'il voulait m'utiliser comme bétail reproducteur, levier génétique, preuve politique de la viabilité humaine et lignée. Mike resta silencieux, mais Malia se pencha en avant avec une voix basse et tendue, ce qui signifiait qu'ils étaient passés de la politique à une affaire personnelle. Mike sentit une main glisser sur son visage et murmura « Mais nous pouvons le contourner ». Dans un dossier secondaire, elle a déterré un cadre juridique codé qui a fait frissonner Mike les lois interplanétaires sur le mariage de la Terre. La section 22B stipule que si 2 parties sont liées par un contrat interespèces officiel et que la partie humaine demande une déclaration souveraine de protection, la Terre doit honorer le contrat. Mike haussait un sourcil perplexe, se demandant ce que cela signifiait, que si tu me revendiquais comme ton partenaire lié sous pression politique ou contrainte, ton gouvernement ne pourrait rien y faire. Je serais alors soumise à la juridiction de la défense terrienne, ce qui les obligerait à me protéger, qu'ils le veuillent ou non. Ce n'est pas une question de mariage, dit-elle. C'est une question de choix, de ne pas être réclamé comme une propriété, de prendre une décision qui est la mienne ou la nôtre, pas la sienne. Alors qu'elle le regardait, elle devint soudainement plus qu'un simple tas de traumatismes politiques et de secrets de coulisses, et Mike se mit à rire sombrement. Malia hocha la tête, et la zone côtière de Charleston, à 200 mètres, grouillait de sympathisants Lumari. Mike, toujours incapable de parler, tendit la main et lui toucha le bras alors qu'il se dirigeait vers Charleston. « Nous allons déposer cette demande de protection, et ensuite quoi ?» demanda-t-elle, sa voix se perdant. « Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire par là. » Malia s'assit tranquillement à côté de lui, les jambes repliées sur le siège, et Mike s'assit avec une main sur le volant et l'autre près du fusil sur le sol. En route pour Charleston, elle enfila un des vieux sweats à capuche de Mike, la tête appuyée contre la vitre. « Pourquoi t'es-tu désisté ?» demanda-t-il, enfin finissant par ne plus croiser son regard. « Du prince », Malia répondit par une longue période de silence. Mike se tourna vers elle, mais elle fixait toujours la fenêtre. Elle a dit « Tu sais à quelle fréquence les femmes Lumari peuvent choisir leur chemin ? Nous sommes égales en théorie, mais la royauté a des lignées différentes. Je suis né avec le mauvais type de peau et la bonne maison.
Assez jolie pour être utilisée, assez intelligente pour être surveillée, jamais assez libre pour partir. Puis elle a ajouté qu'il détestait qu'il veuille m'utiliser comme une leçon pour montrer à la galaxie ce qui se passe quand la mariée Lumari dit non. Mike la regarda. « Tu n'es la leçon de personne, dit-il. »« Non, dit Mia en se tournant enfin pour croiser son regard. « Je suis l'avertissement. » Ils ne parlèrent pas pendant des kilomètres, jusqu'à ce qu'ils passent devant une station-service en panne, et Malia murmura « Je pourrais vraiment utiliser une tomate. » Mike leva un sourcil. « Quoi, juste une envie de tomate ?» Crue froide. « Tu es bizarre. Tu m'as épousé. » Tu continues à dire ça comme si c'était réglé. Elle sourit, et pendant un moment, ils n'étaient pas des fugitifs, juste deux personnes fatiguées, dans un camion rempli d'armes et de secrets. Puis le ciel se déchira. Mike frappa le volant. 3 motos surgirent des arbres flanquant le camion avec. « Accroche-toi !» cria-t-il, mais Malia avait déjà ouvert le sac de sport et visait la fenêtre. En réponse, l'un des cavaliers s'approcha, essayant d'écraser la boîte de pêche de Malia contre son visage. Mike claqua le sac de sport et le camion déchira la route, son moteur hurlant. Sortant de la boîte à gants de Malia, elle attrapa une fourchette et il cria « Regarde ça !» Alors que les pneus du deuxième cycliste étaient crevés, elle se pencha par la fenêtre et abattit le vélo de la même manière, faisant glisser Mike sur le virage suivant, frôlant une autre boîte aux lettres. Il cria « Vous devez un panneau commémoratif au service postal. » En réponse, Malia répliqua et le dernier cycliste s'arrêta à côté d'eux. Il arracha la grenade paralysante de son holster de chaussettes, tira la goupille avec ses dents, puis se frappa la tête et avertit « Yeux fermés ». Avec un bruit sourd, le camion dérapa et s'arrêta juste à côté de la route. Et Malia se pencha en arrière, son sourire ébouriffé s'élargissant en un sourire maniaque. « Ai-je mentionné que j'adore vraiment une bonne course-poursuite » demanda-t-elle, sa voix remplie d'excitation. Mike gémit. « Rappelle-moi encore pourquoi je ne suis pas resté à la retraite. »« Tu n'as pas encore fini » murmura-t-elle en lui donnant un baiser sur la joue. Au même moment, son cœur battait la chamade. Il prit la parole et ajouta « Tu me dois une. » Elle gloussa et l'embrassa à nouveau. Pour les 20 prochaines minutes, ils restèrent silencieux. Mike commença à se demander si cette femme pouvait être la seule constante dans sa vie, même si l'univers lui-même conspirait pour les séparer. Le cadre était une cabane à poissons délabrée, au bord de la baie de Charleston, partiellement submergée dans les marais. Malia se tenait sur le porche, les bras croisés avec la sueur humidifiant ses cheveux. Et les pièces à l'intérieur étaient remplies d'équipements de communication de secours obsolètes, mais ils servaient à leur but. Elle hocha la tête, les yeux fixés sur l'eau, et il suivit son regard décrivant l'inconnu du lieu et les odeurs persistantes. Elle se tourna vers lui, leva un sourcil et dit « Je suis au courant et je ne vais pas dormir par terre encore une fois.